Shalom Uvracha, alors Bezrat Hashem dans la paracha Teruma, je me suis amusé cette semaine à voir un pasouk iconique et un pasouk qui est marqué très souvent dans les Beta Knesset. Le pasouk c'est Vasuli Migdash Veshachanti Betocham. Donc vous me ferez un Migdash, un sanctuaire, on dit en français mais on va voir que c'est très différent, Veshachanti Betocham et je résiderai parmi eux. Donc évidemment, tout ce qui est Mikdash, tout ce qui est Kadosh, le mot saint ne veut rien dire, mais qui veut dire quelque chose en français, mais même si c'est pas très bon et qu'on ne comprend pas qu'est-ce que ça veut dire quelque chose de saint. La meilleure manière de traduire quelque chose qui est Kadosh, c'est la manière de dire spécialisé. D'accord? Quand on marie quelqu'un, quand on fiance quelqu'un, quand on fait les kiddushin, ok? Areat mikudeshet li betavadzo, tu es mikudeshet avec cette bague-là en fonction de la loi des bénis Israël et de Moshe. Quand on dit cette phrase-là, on ne rend pas sainte la femme. Non, on la rend spécialisée, dans le sens où on dit qu'elle est réservée et que personne peut la toucher, ni le monde, ni moi. C'est ça les kiddushin. D'accord? Et donc quand on dit Vaasuli Migdash, c'est qu'on doit rendre cet endroit spécial. Quand on dit Ve'asuli, tu feras pour moi. Le li étant trop, de dire pour moi étant trop. C'est Akadosh Baruch Hu qui parle et qui dit que tu dois me faire un lieu spécial. Donc évidemment que le lieu il est spécial pour moi. Alors pourquoi tu dis pour moi? Ça c'est la question que beaucoup de commentateurs posent. Et je crois que c'est la question de Rashi. Et Rashi répond Ve'asuli shmi, Bait Kedusha. Il faut la faire en mon nom. Dans le sens que la composition, la construction et aussi l'intervention à l'intérieur et comment on se comporte doit être en son nom. C'est-à-dire que lorsqu'on est dans un Beth Amikdash, eh ben on doit comprendre que tout est au nom d'Akadosh Baruch Hu. Petit aparté, de nos jours, les Beta Knesset et les Beta Midrash sont appelés Mikdash Mehat, c'est-à-dire que c'est un petit sanctuaire, un petit lieu spécifié à Akadosh Baruch Hu. A fortiori que nous, on doit faire en sorte de se concentrer que sur ça, et de ne pas être sur son téléphone, et de comprendre que là, on est dans un endroit propice, de respecter le lieu, pas croire que c'est une cour de récréation, rouler. C'est un lieu spécial et qui doit être spécialisé à nous. Comme ça expliquent les Chachamim. Donc, li, c'est dans le sens à mon nom. D'accord? À part le fait qu'on parle de Beth Amikdash, et que de nos jours on utilise notre téléphone dans le Beth Amikdash, ailleurs on a du mal à prendre du temps pour les choses. Il y a un temps pour aller au Beth Knesset, donc on fait les choses pour Akadosh Baruch Hu. Il y a un temps de s'occuper de s'occuper de sa famille. Il y a un temps de s'occuper de son enfant. Il y a un temps de s'occuper avec sa femme. De nos jours on n'arrive pas à faire ça. On est tout le temps sur nos téléphones distraits et en fait on veut être partout, mais en fait on est nulle part. Là vient Akadosh Baruch Hu. Il nous dit, il faut qu'on soit à l'endroit présent. D'accord? On fait une seule chose à la fois. Sinon, on fait rien. On peut courir après plusieurs papillons, on n'arrivera à en attraper aucun. Tellement d'expressions pour dire ça qu'il faut être focus. Il faut se focaliser sur des choses précises. Et c'est ça que je comprends quand on dit Vasu li Migdash. D'accord? Migdash pour dire que c'est un lieu spécialisé. C'est un lieu qui est spécial pour Akadosh Baruch Hu, c'est pour ça qu'on ne peut pas faire n'importe quoi dans cet endroit. Ce qui est dérangeant, c'est que c'est marqué Veshachanti Betocham. D'accord? La plus grande difficulté, c'est cette fameuse phrase de Veshachanti qu'on va développer juste après, mais cette fameuse phrase de Betocham, où je résiderai en eux, alors qu'il vient de parler de quelque chose qui est singulier. Et là, on dit qu'il va résider en eux. Alors on sous-entend que le Beth Amikdash est un intermédiaire qui va nous permettre que Akadosh Baruch Hu y réside en nous. Donc c'est-à-dire en eux, c'est entre les béné Israël. Comme ça, la majorité des commentateurs expliquent, ça c'est assez connu, mais à répéter, que c'est pour ça qu'il faut venir au Beth Knesset, ressentir cette doucha pour que Akadosh Baruch Hu soit en nous. Et aussi la meilleure manière, c'est d'étudier et de comprendre ce que Akadosh Baruch Hu il veut de nous, et comprendre quel a été l'héritage qu'il nous a donné cette fameuse Torah. Comme ça explique les Rachamim. Maintenant,
je me suis amusé à vérifier un peu ce qu'il y avait. Et sur le Veshachanti, il y a beaucoup de choses à dire. Donc Veshachanti, c'est-à-dire Veshachenti, d'accord? Et ils expliquent comme ça, je cite, que le mot Veshachanti euh, fait allusion aux deux temps des Beth Amikdash qui ont existé. Le premier Beth Amikdash, il a duré 410 ans. Et ce qui est intéressant, c'est que Veshachen Ti, donc c'est-à-dire il a résidé 410 ans. Le Tav et le Yud représentant les 410. Veshachen Ti. Et donc vient comme ça, c'est un mémotechnique. On peut l'utiliser comme mémotechnique, mais on va voir que c'est pas ça, les guématriotes, pas du tout. C'est un. Comme ça, je sais que le premier Betamidash a été 410 ans. Pareil, le Balatourim continue et nous explique comme ça que, que le deuxième Betamidash, on a exactement le même calcul. Dans le sens que on peut lire Veshachenti, si on inverse les lettres, ça fait Vesheni, Tav, Kuf. Tav, Kaf, pardon. Donc ça veut dire, et le Sheni, donc sous-entendu le Beth Amikdash à Sheni, donc le deuxième temple, et il a résidé combien de temps? 420 ans. D'accord? Donc le premier, 410, et le deuxième, 420. Et comment on a fait ça? On a inversé des lettres. D'accord? On a changé l'ordre des lettres. Et comme ça, on a aussi notre deuxième allusion. Là, ils expliquent que quand on dit le fameux Télim Ashri Yoshve Betecha Od Elochasela, heureux celui qui s'assoit dans ta maison, donc dans le Beth Amikdash, ou même dans le Beth Midrash Hayom ou le Beth Knesset, et heureux celui qui s'assoit dans ce Beth Amikdash. Là, ils expliquent que les deux premiers mots, Ashri Yoshve, a la valeur numérique de 833. La valeur numérique de 833 correspond à exactement le temps du premier Beth Amikdash qui est de 410 ans, le temps du deuxième Beth Amikdash qui correspond à 420 ans, et donc ça fait 830, et nous on était à 833, et 833 moins 830 ça fait 3, et les 3 représentant le troisième Beth Amikdash, de toute façon aujourd'hui on ne sait pas combien de temps il va rester, et excusez-moi je me trompe en disant ça, c'est surtout que il va rester à l'infini, il n'y aura plus cette lignane d'espace-temps. Et donc on vient dire que Ashri Yoshve représente les 833, qui représentent les 3 Betamikdash de ces différentes manières. Pareil, on dit que Ve'ata Kadosh Yoshe Tilot Israël, Kadosh, ça représente les 410, donc les 410 ans du premier Betamikdash, où c'est là où la plus grande doucha était. C'est-à-dire qu'au premier Betamikdash, il y avait beaucoup plus de Nissim que dans le deuxième Betamikdash. Voilà des petits mémotechniques. Maintenant, moi, je voulais expliquer que les guématriotes, c'est pas du tout des mémotechniques, c'est pas du tout des manières de se rappeler ou de faire passer des messages. Non. Déjà, on peut pas trouver des guématriotes. D'accord? Moi, c'est mon Rav qui m'a expliqué ça. Les guématriotes, ça se trouve pas. Les guématriotes, c'est une transmission. Alors, c'est facile, on peut trouver des choses. Il y en a, ils ont trouvé quelque chose, je crois, par rapport à cette année, en hébreu. C'est pas comme ça, parce qu'avec des chiffres, on peut tout le temps trouver des messages. D'accord? Le problème, il y a deux manières d'étudier. Soit on sort ce qui a marqué dans le texte, et donc on sort le message qu'Akadosh Baruch Hu, il a voulu nous donner, et donc on comprend quel est le message, et après on peut le transmettre. Ou soit j'ai un message que j'ai envie de donner, et je vais le chercher dans le texte pour pouvoir le transmettre. Ça, c'est la mauvaise manière. L'expliquer comme ça, c'est la mauvaise manière. À moins que la chose que tu veux transmettre, elle a été déjà transmise et tu recherches comment la retrouver du pasouk. C'est ce que la Gemara a la capacité de faire et c'est ça que la Gemara fait. Mais nous, quand on a envie de donner une idée, ou voilà, on a une vision de vie, etc., et il y en a, ils vont chercher dans le texte quelque chose et pour pouvoir le transmettre. Ça, c'est pas le Derech HaTorah, c'est pas ce que Akadosh Baruch Hu, il veut de nous. Il veut une transmission, il veut que les choses passent de la source et viennent, donc que ce soit la Torah un archétype et que le reste soit des dérivés pour pouvoir faire notre transmission. Le problème avec les guématriotes, c'est qu'on peut faire très facilement l'inverse. D'accord? Par exemple, j'ai un mot que je veux transmettre, d'accord? Et je vais prendre un ordinateur
et je vais chercher à savoir quel est le mot qui a la même gematria que ça. Et donc à la fin, je vais me faire des idées. Je vais me dire, ah, mais ça a la même gematria que ça, ta ta ta. Non, c'est pas bon du tout de faire ça. Les guématriotes, ce qui est intéressant, le mot guématria, ça a la racine de géométrie. Guématria, géométrie. Géométrie dans quel sens? Géométrie dans le sens que ça donne la valeur d'une chose. Donc la valeur peut se dire de plusieurs manières. La valeur, ça peut être un nombre. La valeur, ça peut être un, une aire, donc en mètres cubes, un mètre carré, pardon. Et ça peut être aussi un volume en mètres cubes. On nous explique la guématria d'un chiffre, donc la guématria d'une lettre, c'est donner la valeur de la lettre. Et c'est pour ça que dans la Torah, on arrive à jouer avec ça. Parce que chaque lettre a une valeur, et cette valeur qui est assemblée avec une autre valeur peut donner une valeur différente qui est associée à la valeur intrinsèque de la chose. Mais dans tous les cas, il ne faudra jamais, jamais, jamais faire l'ordre inverse. Le kolbo, par exemple, transmet énormément de guématriotes. D'accord? Mais trouver des guématriotes pour donner une image, c'est jamais bon. Voilà, ça c'était une petite aparté sur ce yen de guématriotes. Maintenant, moi, ce que je veux dire, ce que j'ai appris de ce pasouk, c'est déjà dans un premier temps de faire les choses avec intention, d'être concentré pour le faire, et de pas faire plusieurs choses, parce qu'on ne peut pas faire quelque chose avec l'intention tout en pensant à autre chose. C'est pas possible. Et si on fait plusieurs choses, ça sera toujours le même principe. Parce que si je fais deux choses simultanées ou deux choses consécutives, ben en fait j'ai besoin de mon temps de préparation avant de commencer la deuxième chose. Et ça va être fait quand? Ça va être fait pendant la première chose. Donc ça veut dire que pendant la première chose, j'étais pas concentré pendant, j'étais pas concentré à bien faire la première chose. J'avais pas la bonne intention. Donc c'est important de bien différencier les choses quand on est à la synagogue. On pense pas à ce qu'il y a sur notre téléphone. On pense pas à parler avec le copain. On pense pas qu'est-ce que je vais boire dans le kidouche, est-ce que je vais m'arroser avec le vin, est-ce que je vais m'arroser avec l'alcool ou autre. Non, c'est pas ça qu'il faut penser. Il faut penser à qu'on est avec Akadosh Baruch Hu et qu'il faut se rapprocher. Surtout si on travaille toute la journée et que on peut oublier très facilement Akadosh Baruch Hu, c'est des moments où il faut 100% le consacrer. Deuxième chose qu'on a expliqué, c'est que Mikdash est spécialisé. Donc ça rejoint la première idée. Le Beth Amikdash, ça vient spécialiser un endroit avec Akadosh Baruch Hu. Évidemment qu'Akadosh Baruch Hu, il est partout, mais il sera plus intense dans cet endroit-là, et il faut résider, et il faut aller dans ces endroits-là. Et plus que ça, le fait de résider dans un Beth Amikdash va permettre qu'Akadosh Baruch Hu réside en nous, même lorsqu'on n'est pas au Beth Amikdash. Donc évidemment, Beth Amikdash, de nos jours, ça va être notre Beth Midrash, ça va être notre Beth Knesset, etc. Les guématriotes qu'on a expliqués, pas des mémotechniques évidemment, mais c'est des messages à transmettre pour dire que Akadosh Baruch Hu savait déjà qu'est-ce qui allait se passer avant même que les Beth Amikdash soient construits. Parce que là, déjà, on est juste au Mishkan. D'accord? Là, lorsqu'on est en train de parler dans la Torah, on est déjà juste au Mishkan. Voilà, Bezrat Hashem, que ça nous renforce et que c'est une valeur de faire résider Akadosh Baruch Hu en nous et qu'on ne l'oublie pas, Bezrat Hashem.